Alors, des quêtes, des quêtes, des quêtes. Deuil et vengeance par la Nati, entre Sébastien et près de Felcroft. L'envol du phénix. Bonjour un phénix, on est d'accord? Allons voir ça. Chick a une grande nouvelle pour vous. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu avais eu une idée. Oui, Chick sait que vous vous intéressez à toutes sortes de créatures, et Chick a récemment entendu des rumeurs au sujet d'un nid de phénix sur une montagne non loin d'ici. Un nid de phénix? Je me demande s'il appartient au phénix dont Nati parlait, celui que recherche Arlo et la meute des braconniers. Cela ne fait aucun doute pour Chick. Si Chick en a entendu parler, ces maudits braconniers aussi, ce qui signifie qu'il pourrait être en danger. Alors je me dois d'aller le sauver, pas vrai? Chick pense que oui. Une créature si majestueuse ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Chick ignore pourquoi, mais Chick pense que sauver un phénix pourrait l'aider à se racheter pour ce qui s'est passé avec son ancien maître. Chick espère que vous pourrez trouver le phénix et l'amener dans la salle, où il sera en sécurité. Oh là là. Pourquoi j'ai voulu me lancer sur cette quête à la con? C'est le pire enfer ces trucs. Je m'occupe de mes Pokémon là. Et oui, hein, c'est bien loin. Allons bon, c'est pas le genre de fait. Ok, au moins c'était facile d'accès. La grotte du phénix. Un barrage. Les braconniers de Rockwood sont déjà là. Et bah c'est pas très grave. J'aurais dû les vendre mes merdes. Phoenix ne se change pas en pierre, si? Hein? Non, contre Impero. Montonoris. Protego! Levioso! Arresto momentum. Incendio! Confringo! Confringo! Comment? Bombarda! Tu ne peux pas me contrôler! Protego! Incendio! Voilà. Ce que tu as fait à ces créatures sans défense, c'est une honte! Alors, je sais pas si j'y vais pour les créatures sans défense, moi j'y vais surtout pour la collection. Hein. Je sais pas si je vais les aider, je suis surtout un collectionneur. Bon, Animagus, ça c'est un petit peu compliqué. Impero! Montonoris! Gas, putain la magie noire ça a l'air pas mal hein. Je comprends pas comment je les tue, parce que je leur mets des dégâts qui sont partagés entre tous. Putain, la première fois j'ai pas besoin de balancer à l'Omora quoi. Le phénix! On dirait presque qu'il veut que je le suive. Je dois le trouver avant les braconniers.
Hmm. Impero. C'est toi qui lance Expelliarmus à tout bout de champ? Et non, je lance Impero et Andoloris. Le revoilà. Oh, j'ai la flemme. Je trouve que du stuff de merde. Des araignées, j'aime pas ça. Antoloris. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Antoloris. Impero. Pas loin. Tiens donc. Ne serait-ce pas toi qui m'as volé le frigo? Antoloris. Si tu veux Levioso. Antoloris. Je refuse de devenir ta marionnette. Tu ne survivras pas. Levioso. Qu'est-ce que tu fais? Impero. Ça, c'est pour elle, Céleste. Mais, Les créatures Pauvre seront El bien Céleste. plus en sécurité à présent. Revelio. c'est par où maintenant? Aucune idée. Confringo. Disons que c'est par là. Le sommet de la montagne, ça a l'air d'être par là, ça monte. Yo. Oh, Bonjour. Je suis là pour t'aider. là pour t'aider. Tu vas finir dans ma petite boîte. Il est temps de retourner dans la salle sur demande. Chic Et va être voilà. ravi. Je suis là pour t'aider. Pauvre bête, sérieux. Bon, je m'en fous de la côte du collet. Ah non, je suis obligé de sortir pour me TP. Je devrais regarder ça de plus près. Quoi donc? Allez. On se casse de là. Ou de là. Pièce secrète, salle sur demande. Bravo Chic, on a fini ta quête. Merci beaucoup, bonne soirée. Ah, il va encore nous faire déposer le Phoenix quelque part, faire des trucs chiants. On a fait un peu de patin à roulette là. Avez-vous trouvé le phénix? Oui, Chic. Et je l'ai sauvé des braconniers. Il est là, en sécurité. Remarquable. Eh bien, qu'attendez-vous? Chick a hâte de... Oh, épatant.
Les 3 quarts de ta pièce, ils sont faits pour les créatures. C'est une merveille. Gardez bien cette plume. Le professeur Weasley et Chick ont eu raison de vous parler de la salle sur demande. Regardez tout ce que vous avez accompli et combien de créatures vous avez sauvées. Le phénix est sain et sauf grâce à vous. Je n'aurais pas réussi sans ton aide, Chick. Merci. Chick vous remercie de ses gentils mots et il est reconnaissant d'avoir pu vous aider. Après vous avoir aidé à sauver autant de créatures, Chick éprouve un sentiment de paix qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Chick sera toujours là quand vous aurez besoin de lui. Rappelle-toi quand même que Tops est mort. Non? Hein? Bon. J'ai envie de jeter un œil à cette nouvelle salle. Oh, c'est pas mal. Bon, allez hop, on dégage. Quête suivante, que faisons-nous? Ah, les centaures. Parler à Nati. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'apprendre avec la Kedavra. Pa, 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 pa. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de Oh sorts là de là, il dit Serpentard. pas toute la vérité. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Hmm. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien, Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. de temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons juste amener Anne dans les catacombes et découvrir Facile. comment faire un sacrifice obscur. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. Grosse conversation. Allons aider Nati. Elle se situe là. Ah non, c'était la petite conversation intérieure de Poudlard. Oh là 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 là. Tant pis. Je ne parle que dans les cours où le professeur n'enlève pas des points de...
Je voulais te parler de... Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et... les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Évidemment. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolé. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Pas de question. Toutes mes condoléances, Natty. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il C'est vrai l'était. quoi. Il pouvait se transformer en Vraiment girafe, ce qui est quand même extraordinaire. unique. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvé. De rien. Tu mérites tous les compliments Bonne journée. que tu as reçus. Merci beaucoup d'avoir... Oh, Poppy. Qu'est-ce qu'elle fout, Irondale, Poppy? Réveillon. Bon, bah, Poppy, Irondale. Hein. Oh. 2100 mètres. Allons-y. Oh, source de magie ancienne. Je vais aller faire ça après. Récupérer les sources de magie ancienne, c'est quand même assez important, je pense. Donc on va s'en faire quelques-unes avant de continuer. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Oh, voilà une agréable surprise. Tu as réussi. Eh oui, bon, raconte-moi tout. J'imagine que tu as trouvé quelque Elle est chose à la minuscule, bibliothèque. Poppy. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute Ça tombe piste est sous le bonne à sens. prendre. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Bon, au moins on fait un truc, quoi. Les autres, c'était juste Je des me conversations à la demande noix, si on là. perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Oh bah clairement, on veut me fermer les yeux, Poppy. Allez.
Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies? Si? Eh bien, on va pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas? Répulsion. Infero. C'est l'enfer les fangieux là. Ah c'est vrai que je l'ai fait devant Poppy. Bombarda. Confringo. Legioso. Action. Confringo. Diffundo. Qu'est-ce qu'ils ont? Voilà. Repulso. Elle a juste dit, je vois que tu n'as pas peur d'utiliser la magie noire. Je s'en bats les couilles. T'es une meuf bien, Poppy. Des faucifères. Je te Eh demande oui. pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du faucifère rend fou tous ceux qui l'entendent. Si la J'ai pierre la de flemme lune d'ouvrir les existe, coffres. et les faucifères aussi, je me demande si elle est protégée. Ah ah. Action. Pourquoi je ne suis pas surprise? D'abord les faucifères et maintenant ça? Ah, il nous faut des papillons. Ok, bon alors, les papillons. Déjà, Revelio. On les voit pas les papillons. Nous devons trouver des papillons. Ouvrons pour se chacune méfier des de portes. ces- Truc breton et truc rond. Allons-y. Action. Truc rond et truc breton. Hop là, ensuite truc breton et truc breton. Je vais plier, merde. C'était ça, et truc breton encore. Un papillon. Il me faut un sort de lumos. Lumos. Réveil. Hop. Et ensuite, cette porte on l'a déjà faite, il nous reste celle-ci, donc un rond et un truc breton rond. Action. Les runes sur les murs nous aideront peut-être à trouver les papillons. Lumos. Et voilà. Répulsion. Impressionné, Poppy? Un autre obstacle. Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'on trouvera un moyen de traverser. Eh oui. Legioso. Lumos. Limos. Tu veux pas faire la même chose avec l'autre papillon? Rends-toi utile, Poppy. Ah, je suis trempé. Répulso. Lumos. Ah, flûte. Revelio. Ok. Toi, tu viens là. Lumos. Par là-bas. tu viens là. C'est magnifique. Répulso. Lumos. Et enfin le dernier. Enfin, quel casse-tête. Et voilà. Tu as réussi. Infero.
Addosso. Confringo. Difendo. Bombarda. Regarde, c'était On va jeter un œil. Expelliarmus. ça lui donne Difendo. Ah, bloup bloup. Allez, Poppy. par la barbe de Merlin. C'est encore plus beau de près. C'est là, j'en suis certaine. Confringo. Étant donné ce que peuvent faire les faucifères, je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse d'en voir autant. Je ne sais pas. Je les écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Très drôle. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. Je l'ai. J'ai la pierre de lune. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. On y va? Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit. Quelle excellente nouvelle. C'est le Cromlech, exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlech. On va pas tarder à le savoir. Quoi que ce soit, j'espère que c'est en rapport avec les vivets. D'ailleurs, il vaudrait mieux ne pas traîner. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. C'est par où? Comment va ta grand-mère, d'ailleurs? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain braconnier qui se présenterait à sa porte. Je me sens encore tellement coupable de les avoir menés jusque là-bas. Elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets. Je l'espère. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. Quitte à ce qu'on utilise la magie noire pour le faire. Pas de problème, pas de problème. Grand-mère est une femme bien. Elle a l'air trop contente. Wow. On s'amuse trop. C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister? Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenché cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune 2 fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste, Vous vous êtes rencontrés comment avec Elle Céleste? Et j'aimerais t'en parler. Il y a environ 5 ans, Elle Céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer. Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfui. On a volé longtemps,
jusqu'à ce que je vois des veaux de lune danser. On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage, un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré El Céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. Je viens d'une famille de braconniers. Grosse révélation, cliffhanger. Par Merlin, je ne sais pas quoi dire, Poppy. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Je n'étais pas comme eux. Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années. Comprends mieux qu'elle Ma accepte grand-mère l'utile a la tenté magie de noire. convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec El Céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage. Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. D'après ce que j'ai vu, c'est J'essaie de rester exactement ce gentil que tu avec fais. elle hein, au J'ai eu maximum. un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne. On mais peut pas la je suis briser contente quand que même, tu le elle est saches. vraiment gentille. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Je suis content que tu me l'aies dit. On devrait retourner auprès de Doran. Il faut qu'il voie le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Est-ce que tu as fini ton dessin ? Presque. Je pense que le motif est un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait bien « Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets », non ? Mais bien sûr, c'est ça. Nous devons montrer ça à Doran, même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil. Allons-y. D'accord. Si tu es prête, on peut y aller. Putain, il y a plein d'arcs avec chaque personnage. Il y a l'arc magie noire avec Sébastien, il y a l'arc combattre Arlo avec Nati, il y a l'arc sauver les animaux avec Poppy.